Bonjour, deux exercices où il faut étudier des puissances de nombres complexes. On vous demande de déterminer si 1 plus i puissance 10 est réel ou imaginaire pur. Si vous voyez des puissances, pensez toujours que l'écriture exponentielle, a priori, va vous simplifier les calculs. Donc on y va, z égale 1 plus i, le module racine de 1 plus 1, donc racine de 2, le cosinus partie réelle 1 sur module 1 sur racine de 2, qui donne racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, famille des pi sur 4, cosinus positif, sinus aussi, donc l'argument vaut pi sur 4 et l'écriture exponentielle, racine de 2, ei pi sur 4. Il nous faut maintenant passer en puissance. 1 plus i puissance 10, ça sera racine de 2, ei pi sur 4 puissance 10. On passe la puissance sur racine de 2 et ei pi sur 4. Pour le racine de 2, le plus simple, c'est de penser que c'est puissance 1 demi. Puissance de puissance, on multiplie les puissances. Pour la même raison, on obtient ici 2 puissance 5. 10 pi sur 4 se simplifie en 5 pi sur 2. 2 puissance 5, c'est 32. 5 pi sur 2, on enlève le tour en trop et on obtient ei pi sur 2. Et pour finir, deux voies possibles. L'argument vaut pi sur 2, donc on a affaire à un imaginaire pur. Ou bien, plus élégant, ei pi sur 2, c'est i. Donc on a 32i et donc un imaginaire pur. On vous pose la même question pour ce complexe. Est-il réel ou imaginaire pur? On a une puissance, donc on commence par transformer l'écriture de 1 demi plus i racine de 3 sur 2 en exponentielle. Donc le module 1 quart plus 3 quarts à la racine qui se simplifie en 1. Le cosinus 1 demi. On est dans la famille des pi sur 3. Cosinus positif, sinus positif. Donc on a affaire à pi sur 3. D'où l'écriture exponentielle ei pi sur 3 tout simplement. On applique la puissance, on obtient ei pi sur 3 puissance 27. Puissance de puissance à nouveau. On multiplie les puissances, on obtient e9 pi. 9pi est de type kpi. L'argument est un multiple de pi, donc on a affaire à un réel. On peut conclure de cette façon. Ou alors, on enlève les tours en trop. On obtient ei pi et on reconnaît ei pi comme étant égal à moins 1. Donc on a évidemment affaire à un réel.